Dans cette vidéo, je vais te parler de tous les gens qui ne se lanceront jamais, mais vraiment jamais. Donc si tu fais partie de ces gens-là, ça ne sert à rien de te dire un jour peut-être, non c'est mort, toi tu ne te lanceras pas. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne bien évidemment on parle d'immobilier mais surtout d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi active la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Alors le premier cas, c'est le cas de ceux qui attendent la baisse. Ils attendent toujours une forte baisse qui n'arrive jamais. Je vous invite à regarder sur les différents sites les prix de l'immobilier sur les dernières années, pas 2-3 ans, mais sur 20, 30, 40 ans. Vous allez voir que dans les grandes villes françaises, les prix de l'immobilier ne baissent pas. C'est pas vrai. Il y a des corrections, bien sûr, attention. Mais je veux dire, il n'y a pas une période où les prix ont diminué de moitié ou de 50% ou de plus que ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour des raisons très simples. On est un pays où il y a de plus en plus de monde. On est aujourd'hui 67 millions. Je crois que dans 20 ans, on sera à peu près 80 millions. Peu importe la conjoncture, le ceci, le cela, s'il y a plus de monde, il faut plus de logements. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour ça. Et dans les grandes villes, c'est là qu'il y a le boulot. Donc les gens, ils vont y travailler. Alors oui, j'entends parler du télétravail, de plein de choses. Ok, mais même si ça arrive, il faudra toujours plus de logements. Même à la campagne, il n'y a pas de logements. Donc on va en construire plus. Donc d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours besoin de plus de logements. Donc plus la population grossit, plus il y aura besoin de logements, donc ça ne baissera pas. Aussi une chose, il y a des gens qui vont me dire il faut construire. Oui, mais c'est aussi compliqué parce que construire, il faut construire beaucoup pour mettre toutes les personnes. Et en plus, on va arriver face à un autre problème qui en ce moment, on est pendant une période de guerre en Ukraine où le prix, disons l'inflation est vraiment à son top. Donc, les prix de la construction coûtent de plus en plus cher. Donc, si les immeubles coûtent de plus en plus cher, il n'y a aucune raison que le prix de l'immobilier baisse. Je donne un exemple. J'ai un 90 mètres carrés, un appartement, dans lequel en face de chez moi, je veux le vendre 200 000 euros par exemple. Je me dis que ça vaut peut-être 200 000 euros. En face de chez moi, je vois qu'ils font des logements neufs. Et le 90 mètres carrés, vu les prix de l'inflation et tout, bah, il n'est pas à 200 000, mais il est à 400 000. Bah, je me dis, le mien à 200 000, bah, finalement, si eux ils le vendent 400 000, oui, c'est les dernières normes, ils ont un parking et tout, j'ai pas tout ça, mais je peux peut-être le vendre 250, peut-être 275. Et tu vois qu'avec un raisonnement comme ça, bah, le prix de l'immobilier, il peut pas baisser. Parce que tout le monde veut plus, parce que tout le monde sait qu'il y a moyen d'aller chercher une petite pièce en plus. Ça, c'est un autre effet. Et puis, il y a aussi les divorces. Il y a de plus en plus de divorces. Moi, je trouve que c'est triste, mais bon, c'est pas une chaîne de love coach, là, ici. Donc, il y a de plus en plus de divorces. Là où il fallait un logement, il en faut deux. Et là aussi, c'est mathématique. Il y a des villes où il y a, je crois qu'en région parisienne, on a un couple de mariés sur deux qui divorcent. Donc, forcément, il y a de plus en plus de logements qui sont nécessaires pour loger là où il a fallu un foyer, maintenant il en faut deux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Et si toi, avec tous ces éléments-là, tu crois vraiment que tu vas avoir une baisse des prix de l'immobilier, continue à croire. Continue à croire et puis te lance pas tout de suite. Attends que les prix baissent de moitié et là, tu vas te lancer. Après, tu as ceux qui ont l'excuse de « je suis pas encore prêt ». Je dis l'excuse parce qu'il n'y a pas de bon moment. On est toujours prêt. Dès qu'on trouve une solution, on doit être prêt. Mais bon. Les « je suis pas encore prêt », c'est ceux qui vont te dire « oui, mais là, il n'est pas prêt pour acheter, mais bien sûr, il est prêt à payer un loyer. Hein, ça, bien sûr, ne vous inquiétez pas. » Et alors lui, il est un peu différent parce qu'il te dit « il a des projets, tu vois, donc il va peut-être quitter la France. » Bon, ça fait 15 ans qu'il y est toujours, mais il va peut-être quitter la France, il va peut-être déménager, il va peut-être aller dans le sud, il va peut-être faire plein de choses. Et tu vois que celui-là qui te dit qu'il n'est pas prêt, quand tous ses frères, toutes ses sœurs ont acheté, tout son entourage, ses amis ont acheté, là, il va se mettre à chercher. Et si tu es dans cette situation-là, tu es un suiveur. C'est pas méchant, hein, moi je ne suis pas un juge, c'est que tu es un suiveur. Tu attends que les autres fassent pour faire. Donc tu vas jamais lancer une tendance et tu vas jamais te lancer dans quelque chose qui peut te changer ta vie. Et c'est ça le problème, c'est qu'on voit beaucoup de gens, ils ne sont pas prêts, mais vous voyez, parce que les gens se fréquentent, un couple d'amis qui a acheté, un autre couple d'amis, et là, madame, elle dit à monsieur, oui, ça serait bien que nous aussi on achète. Le temps que au moment où ils ont eu l'idée, ils l'ont pas fait, ils ont attendu que tout le monde achète, que ça vraiment, ça monte, ça cogite, au moment où eux, ils ont décidé de se lancer,
ça coûte 10 à 20% de plus. Et après, c'est les mêmes qui vont pas comprendre, qui vont te dire « Oui, mais moi, je comprends pas, mes amis, ils ont à peu près les mêmes finances que moi. Eux, ils habitent dans telle ville. Moi, 2 ans après, je vais acheter dans telle ville, je peux pas. » Parce que les prix ne sont plus les mêmes. Les salaires augmentent pas aussi vite que les prix. Et les gens qui ne sont pas prêts, eux aussi, c'est très compliqué pour eux parce que, en fait, il y aura toujours un petit truc pour repousser leur projet, jusqu'en fait, ils ont peut-être pas de projet. Et si tu es dans cette situation-là, je suis désolé de te le dire, ça va être très compliqué aussi pour toi de passer à l'action. Nous y sommes. Ma formation sur l'achat-revente immobilier est enfin éligible au CPF. Tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif 2 fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe. Tu auras également un accès privé au sein d'un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions. Ce sera également un moyen pour moi de suivre de près ta progression. Grâce au financement CPF, saisis l'opportunité qui t'est donnée de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers. Alors pour nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Après, tu as les cigales. Alors, les cigales ou les kiffeurs, tu peux les appeler comme tu veux. Ce sont ceux qui vont te dire « je n'ai qu'une vie ». Alors oui, c'est vrai qu'on n'a qu'une vie, ça je suis d'accord avec vous. Et il faut la vivre pleinement. Mais lui, sa vie qu'il a décidé de vivre pleinement, c'est pour les autres en fait. Il décide de vivre sa vie pour les autres. Donc il est toujours bien habillé, belle marque et tout. J'ai fait une vidéo sur eux, sur ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et en fait, il fait plein de choses qui ne sont pas constructives. Il ne construit rien, il fait vraiment des choses uniquement pour se montrer, que des plaisirs éphémères. Et on a le droit de vivre comme ça. Moi, comme j'ai dit, on a le droit de vivre comme ça. C'est pas un jugement. Mais vous voyez, quand vous avez des membres de votre famille que vous aimez et vous les voyez gâcher leur argent et leur temps dans des choses éphémères, ça vous fait mal. Vous avez envie de leur dire « Oui, mais non, mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils sont pas méchants. C'est juste que ça, c'est votre projet. Vous avez envie de les voir faire, mais eux, ils n'ont pas envie. Ils sont vraiment dans ce monde où ils voyagent à travers le monde. Il n'a nulle part où aller dans son pays et tout, mais il est comme ça. Et c'est pas méchant. Comme je dis, c'est pas méchant. Il y a des gens comme ça. Si tu es dans cette situation-là et tu es un kiffeur, kiffe, mais sache que un jour, tu n'auras plus de salaire, tu auras peut-être une retraite. Si tu en as une, bon, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ça, mais tu toucheras beaucoup moins d'argent, peut-être 2 fois moins. Ton loyer, tu pourras plus l'assumer. Et là, il faudra faire face. Et là, tes t-shirts Balenciaga et autres, ils vont pas payer le loyer. Ça, clairement, ça va être compliqué. Mais, comme je dis, tous les gens qui ont des membres de leur famille qui sont dans ces trucs-là, laissez-les vivre. De toute façon, vous allez vous ruiner la santé à faire comprendre à quelqu'un, alors qu'il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. Alors ensuite, il y a ceux que j'appelle les sacrifiés. Et c'est triste parce que c'est des gens que j'apprécie. Et j'en ai vu à travers mes formations, j'en ai rencontré dans ma vie, et puis on en a tous rencontré dans notre vie. Ce sont des gens qui, souvent ils viennent d'un autre pays, ils viennent en France, mais pas forcément, hein, mais souvent ils viennent d'un autre pays. Et ce sont des gens sur qui toute une famille repose. Ce sont ceux qui payent tout pour tout le monde. Quand il y a une galère, c'est sur eux qu'on compte. Et ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, même souvent des femmes qui font ça, elles ont dédié leur vie à leurs amis, à leur famille, et elles n'ont pas pu construire pour elles. Ce sont des personnes qui auraient pu faire plein de choses, mais quand il y a quelqu'un qui est malade, c'est sur eux qu'on compte. Quand il y a quelque chose, dès qu'il y a une galère, ils reçoivent un coup de fil. Autrement, ils ne reçoivent pas, mais dès qu'il y a une galère, ils reçoivent un coup de fil. Ils ont toujours aidé tout le monde, bien souvent des gens non reconnaissants, que ce soit famille ou amis, parce que je sais que ça arrive. Des fois, même dans la famille, on aide des gens et ils ne sont pas reconnaissants. Moi, ma famille est préservée, donc j'ai vraiment de la chance, je le dis toujours, j'ai une famille extraordinaire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous avez été dans cette situation-là, c'est vraiment les sacrifiés, je les mets à part parce que je sais que c'est difficile. Après, il y a les faux sacrifiés, ceux qui veulent donner à tout le monde pour paraître comme étant les gentils. Vous êtes que des hypocrites, hein, on va pas se mentir. Vous méritez ce que vous avez. Si dans 10 ans c'est compliqué pour vous, bah c'est votre faute parce que vous aurez voulu donner ce que vous n'avez pas juste pour qu'on vous aime. Moi, je parle des vrais sacrifiés, ceux qui ont vraiment, ceux sur qui une famille compte et avec un salaire, assumer beaucoup de bouches à nourrir, c'est très compliqué. Et eux, je vous mets vraiment à part les sacrifiés qui n'ont pas pu construire. Sincèrement, si dans cette vidéo, tu te reconnais dans un groupe de personnes où tu sais que en fait, tu es dans ce groupe-là et tu pourrais t'en sortir et c'est ça qui t'empêche de te lancer, n'hésite pas à mettre un commentaire sur cette vidéo parce que j'aimerais vraiment voir plus de gens réussir à se lancer dans un petit projet. Il y a des gens qui ont des projets magnifiques, ils peuvent y arriver, c'est juste un petit déclic.
Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à suivre les autres et on fera plein de choses ensemble pour essayer de vous débloquer. Je vous dis merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.